Eh bien super, c'est une joie vraiment de pouvoir fêter en famille ce culte de Pâques. Amen. Alors on va se réjouir ensemble, on va se lever ensemble. Oh, c'est dur ce matin, non? Ça va? Bon, on va se réjouir ensemble, on va accueillir notre Dieu. Et ouais, on va le laisser vraiment nous parler encore ce matin. Moi, j'ai soif de lui. Qui a soif de Jésus ce matin? Amen. Hein? Ah, Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ta présence, Jésus. Seigneur, on se réjouit ce matin parce qu'on se remémore que tu es ressuscité, Papa. Tu es vivant et tu es au milieu de nous. Et c'est une joie ce matin. C'est une joie et on peut crier de joie ce matin. Amen, alléluia, alléluia. C'est une joie, alléluia. On va se réjouir. Alléluia, oui. On veut vraiment se remémorer ce temps qui fait qu'aujourd'hui nous sommes réunis autour de Jésus. Parce que oui, il est mort à une croix et il est ressuscité. Il a été humilié, le roi des rois qui était dans les lieux célestes. Il a été humilié, il a été battu, il a été rejeté, il a été blessé, crucifié pour nous sauver. Pour nous sauver, pour le seul qui pouvait enlever le poids de nos épaules, le poids de nos péchés devant le Seigneur, devant Dieu, c'était lui. L'agneau sans tache et pur, l'agneau immolé, Jésus. Alléluia. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur mouvant, rien d'autre je ne plus, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau, précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Pour mon pardon je ne vois, rien que le sang de Jésus. Pour mon salut je ne crois, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Alors on va le reprendre, mais cette fois-ci en créole, parce qu'on sait qu'on est une église multiculturelle, et on va le faire en créole. Hey. Sac capable laver péché, rien passé sans Jésus-Christ. Sac capable guérir tout qu'aime, rien passé sans Jésus-Christ. Sans qui j'ai passé là, qui était non l'homme bagalo sous son corps, rien passé sans Jésus-Christ. Et maintenant, dans la langue universelle, en anglais. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me what I
Je n'ai pour toute espérance, je n'ai pour toute espérance rien que le sang de Jésus. Pour appui, pour confiance, rien que le sang de Jésus. Précieux nom, précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang, rien que le sang, rien que le sang de Jésus. Amen. Merci, merci Seigneur. Merci pour ton sang, pour ton précieux sang, oui, qui me donne un cœur nouveau, une identité nouvelle. Oui, en toi, je suis une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées et toutes sont devenues nouvelles en toi, Seigneur Jésus. Merci. Et on va dire, c'est un nouveau chant qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus pour nous sauver. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus pour nous sauver. Son corps meurtri pour l'humanité, donné en sacrifice parfait pour nous sauver. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus pour nous sauver. Son corps meurtri pour l'humanité, donné en sacrifice parfait pour nous sauver. Encore, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus pour nous sauver. Son corps meurtri pour l'humanité, donné en sacrifice parfait pour nous sauver. Célébrons Jésus ce matin. Hey!
pour nous sauver. Oh merci Seigneur, merci Seigneur, tu as tout supporté pour nous sauver. Il a donné sa vie pour te sauver. Tu l'as entendu beaucoup de fois lors de ta vie chrétienne. Mais est-ce que tu réalises vraiment le sacrifice, la douleur, l'humiliation qu'il a pu subir? Et je pense que ces mots sont encore bien faibles. C'est bien faible. On peut s'imaginer. Et il n'a rien dit. Et il a fait par amour pour ta vie, pour toi. Est-ce que tu le réalises encore aujourd'hui? Peut-être tu es converti depuis plus de 20, 30 ans, mais le réalises-tu encore aujourd'hui? Quel amour! Quel amour de Dieu qui a donné son Fils unique pour toi, pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors je t'encourage ce matin à louer son nom maintenant, à l'adorer. Alléluia. Merci Papa. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Mes mots sont trop faibles, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour ce libre accès au Père, à Dieu. Merci Jésus parce que le voile est déchiré. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu combats pour nous en tout temps, entouré de tous les anges. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur. Mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. J'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne, et la paix s'éteint devant toi, car tu es couronné vainqueur. Que ta gloire inonde ce lieu, et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Tu
Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Alléluia. Sans relâche, tu intercèdes. Les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, car tu es couronné vainqueur. Oh Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce, je vis, j'existe pour t'adorer. Tomberont
Je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son collier de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils de Dieu ressuscité, la mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Chantons aux gloires.
élevé parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Une dernière fois, gloire. Gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut lever nos voix vers lui maintenant? Élevons nos voix tous ensemble. Alléluia. Élevez nos voix tous ensemble. Alléluia. Bonjour à tous. Qu'est-ce que c'était bon, hein, ces moments de louange, ces moments dans la présence de Dieu. Est-ce que vous voulez bien qu'on l'applaudisse tous ensemble, vraiment qu'on élève son nom, qu'il soit élevé, qu'il soit adoré pour la vie? Si on peut aussi applaudir l'équipe louange, vraiment les remercier pour cette qualité de louange. Merci, merci à Dieu pour tous ces dons qu'il donne. C'est tellement bon de pouvoir œuvrer tous ensemble pour la gloire de son nom. Et si vous voulez bien aussi qu'on applaudisse les techniciens, parce que sans eux, ce serait compliqué. Merci. Merci Jean-Paul. Quelle belle église, hein. Ça fait plaisir de se retrouver, d'être ensemble. Et je crois que vraiment, il faut qu'on bénisse Dieu. J'étais tellement contente ce matin de me dire, je vais venir au culte,
de pouvoir se rassembler, de pouvoir être en présentiel ou en distanciel. Et vraiment, vous salue, vous êtes avec nous. Malgré la distance, vous êtes avec nous. Et je crois que parfois, on ne se rend plus compte de nos privilèges. Et c'est tellement bon d'être ensemble, à distance ou en présentiel, et d'avoir ce privilège de pouvoir se retrouver, se rassembler. C'est vraiment un privilège. Et je crois que des fois, oui, c'est vrai, ce qu'on vit n'est pas facile, mais nous avons ce privilège et de le réaliser par le fait que nous sommes restreints dans nos libertés, restreints de pouvoir nous retrouver, mais nous avons ce privilège et là, nous pouvons nous en rendre compte à quel point il est important, parce qu'il y a plein de pays où les chrétiens ne peuvent pas se retrouver. Et là, nous avons la joie de pouvoir encore être ensemble. Et même si on était à distance, on aurait la joie de pouvoir encore être ensemble grâce à la technique et parce que Dieu est vivant et il nous réunit par son esprit. Vraiment que Dieu soit béni. Je suis tellement contente d'être ensemble. Ce matin, ça aurait été tellement bien qu'on puisse faire un grand festin après. On le fera chacun chez nous, mais on sera ensemble. Et vraiment que Dieu soit béni, qu'il soit béni pour ces retrouvailles et ce jour. C'est un jour de joie. Donc vraiment, soyez chacun les bienvenus, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Et du coup, alors je fais les annonces. Donc pour ce culte en présentiel, on a une innovation. Donc vous pouvez nous suivre en direct et on se réjouit par la page Facebook. Et en fait, ce qui est bien aussi, c'est qu'on va pouvoir prendre la Sainte Seine ensemble aujourd'hui. Et du coup, on vous invite, si vous êtes en distanciel, peut-être vous l'avez préparé, ou peut-être vous allez vite préparer, là, pendant la page de pub là, que je fais, la Sainte Seine. Et puis, on sera heureux de le vivre ensemble, de vivre ce souvenir. Ensuite, nous avons nos réunions de prière. Donc, il y a MDP le mardi à 19h30. Donc, vous pouvez recevoir le lien par Zoom, par la lettre de nouvelles ou par SMS. Il y a la réunion d'intercession le vendredi 19h et les matinales qui sont animées par David de 6h à 7h. Ça permet de se mettre en forme. Si vous avez une insomnie, hop, allez-y, ça vous fera du bien et c'est énergisant. Je pense, hein, David. Et puis ensuite, la dernière annonce, avant de laisser Laurent nous apporter ce que Dieu a mis sur son cœur. Il y a un appel à candidature pour le CA. Si vous ne savez pas quoi ça consiste et les conditions, allez voir les administrateurs. Où sont-ils? Est-ce qu'il y en a parmi nous ce matin? Oui, David, vous le verrez tout à l'heure, il y a Didier. Et vous pouvez aussi aller voir Laurent et ils vous expliqueront en quoi ça consiste. Est-ce que vous l'avez bien compris pour que nos cœurs soient ouverts à ce que Dieu veut nous transmettre et qu'il bénisse, qu'il fortifie Laurent? Oui, Seigneur, merci. C'était tellement bon d'être dans ta présence, déjà dans ce temps d'accueil, ce temps de louange. Nous aimons ta présence. Elle nous fait du bien. Elle nous ressource. Et vraiment, merci. C'est vrai, tu es mort, mais tu es ressuscité et tu es vivant. Et nous sommes tellement au bénéfice de ta vie en nous. Vraiment, merci. Merci pour ces moments. Nous voulons maintenant ouvrir nos cœurs, ouvrir nos oreilles, ouvrir notre réflexion, notre entendement, pour que tu puisses venir percer nos cœurs, que tu puisses venir les interpeller dans ce que tu veux nous dire encore ce matin. Et nous voulons recevoir de toi, nous voulons grandir en toi, nous voulons nous nourrir en toi. Alors merci de pleinement fortifier Laurent, de lui donner ta force, Seigneur, ta paix, ton courage et tout ce dont il a besoin. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Amen. Ah, ces masques, hein. Toute une histoire et toute une aventure depuis 1 an. On s'y habitue sans vraiment s'y habituer, en fait. Hein. Mais bon, on a appris à faire avec. Quoi de plus important
et de plus merveilleux que de vous proclamer en ce dimanche de Pâques et dans cette série que nous avons appelée Fondation depuis le début de l'année 2021, que nous poursuivons donc, eh bien, de vous apporter le fondement de la personne de Jésus-Christ. Alléluia! Le fondement de la personne de Jésus-Christ. Nous avons vu ensemble le fondement de la parole de Dieu, de l'amour, de la foi. Eh bien, vous allez me dire, mais tout est compris, tout est résumé en Jésus-Christ. Oui, mais il y a encore tellement à découvrir en Jésus-Christ. Tellement de profondeur, tellement de beauté, tellement de choses que nous allons ensemble, je le crois, tout au long de ce mois d'avril, découvrir. Et tout particulièrement pour ce premier épisode, nous allons voir la croix de Jésus-Christ. Car la croix est non seulement le moyen de notre salut, mais c'est également un moyen par lequel Dieu s'est révélé. Par l'œuvre accomplie en faveur du monde d'hier, mais aussi du monde d'aujourd'hui, Dieu parle encore à notre monde. Dieu parle encore à notre société. Dieu parle encore à nos contemporains. Et comme le dirait notre président, Dieu parle encore à nos compatriotes. De même que les personnes, vous et moi, nous révélons par nos actes un aspect de notre caractère, Dieu s'est révélé pleinement à nous, à chacun d'entre nous, à chaque homme, chaque femme, par la mort de son Fils. Voyez-vous, l'apôtre Paul, donc un de ces hommes qui a beaucoup écrit dans ce livre de révélation, cette lettre d'amour, ce livre extraordinaire entre les mains du chrétien, l'apôtre Paul a écrit, a déclaré que par la mort de Jésus-Christ, Dieu a donné aux hommes une démonstration éclatante et publique à la fois de sa justice et de son amour. Retenez bien, Dieu est amour, Dieu est justice. Et donc, Dieu a satisfait sa colère en jugeant le péché. Et il a satisfait son amour en justifiant le pécheur. Dieu a ainsi satisfait sa justice et sa miséricorde en se donnant lui-même en Christ pour porter notre péché, ton péché, mon péché, et subir notre condamnation. Ce matin, je vous propose d'étudier comment Dieu a manifesté et démontré son amour à la croix. Vous êtes prêts pour cela ? C'est le titre de ce premier épisode de notre message ce matin, la croix, révélation de l'amour de Dieu. La croix, révélation de l'amour de Dieu. J'entends comme vous, autour de nous, les arguments de nos contemporains, des athées, des philosophes, des religieux même, qui disent « Comment un Dieu d'amour peut-il admettre des tragédies personnelles ? Comment un Dieu d'amour peut-il admettre les catastrophes naturelles ? Comment un Dieu d'amour peut-il admettre les accidents qui coûtent la vie à des milliers de personnes, la famine, la misère dans lesquelles sont plongées une grande partie de l'humanité, la tyrannie, la torture, la maladie, la mort et toutes les détresses accumulées, et notamment au cours de cette dernière année de pandémie mondiale. Pourquoi ce Dieu de la Bible, que l'on dit bon, permet-il tout cela ? N'avez-vous jamais entendu ce type de question ? Alors ce matin, vous allez avoir des éléments de réponse. Ce matin, vous allez avoir des arguments pour pouvoir répondre peut-être à des membres de votre famille, à des voisins de votre entourage, à des collègues de travail, à de nombreux Français qui se posent légitimement ces questions. Voyez-vous, le christianisme n'a pas de réponse toute prête à toutes ces questions angoissantes de nos contemporains. Mais le christianisme fournit une preuve de l'amour de Dieu, aussi historique et objective que celle qui semble le contredire.
Et c'est à la lumière de cet amour de Dieu qu'il faut juger les calamités qui secouent notre planète. Cette preuve, c'est la croix de Jésus-Christ. Cette affirmation s'appuie sur 2 versets de la première épître de Jean que nous allons lire ensemble. Si vous avez votre Bible, je vais vous inviter à l'ouvrir pour lire ces versets. Si vous n'avez pas votre Bible, vous allez pouvoir le suivre à l'écran ou partager, si vous êtes en famille, votre Bible avec votre voisin. Le premier verset que nous allons lire se trouve donc dans la première lettre ou épître de Jean, chapitre 3, verset 16. Et je lis dans la version Bible en français courant, « Voici comment nous savons ce qu'est l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. » Alléluia. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur les différentes sortes d'amour. Les grandes histoires d'amour de la littérature classique. Peut-être ça fait appel à des livres que vous avez lus dans votre jeunesse, lorsque vous étiez étudiant, ou peut-être encore maintenant, de ces films hollywoodiens qui nous parlent bien sûr de ce qu'est l'amour. Peut-être avez-vous lu aussi un autre type de livre, Les langages de l'amour, de Gary Chapman. Beaucoup de gens nous diraient sans problème ce qu'est l'amour selon eux. Ils estiment que la signification de l'amour va de soi. Parce que les êtres humains connaissent par expérience quelque chose de l'amour, à des degrés divers. Mais voyez-vous, l'apôtre Jean, que nous venons de lire, ne partage pas cette opinion. Lui, il a l'audace d'affirmer que s'il n'y avait pas eu Jésus et la croix, le monde n'aurait jamais vraiment su ce qu'est l'amour. S'il n'y avait pas eu Jésus-Christ et la croix, le monde n'aurait jamais vraiment su ce qu'est l'amour. Jean déclare qu'il n'y a eu, dans toute l'histoire de l'humanité, qu'un seul acte d'amour pur, le don volontaire de Dieu en Jésus sur la croix, pour des pécheurs qui en étaient indignes. C'est pourquoi si nous voulons connaître, chers amis, la définition de l'amour, nous ne devons pas la chercher dans un dictionnaire, mais à la croix du calvaire. Le deuxième verset est encore plus précis. Toujours rester dans la première épître de Jean, allez au chapitre 4 et au verset 10, un petit peu plus loin. Et je lis toujours dans la version Bible en français courant. Et l'amour consiste en ceci. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. Écoutez bien, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Le véritable amour est l'amour de Dieu, non le nôtre. Dieu l'a manifesté envers nous, en envoyant son Fils unique dans le monde pour y mourir, afin que nous vivions par lui. Ce matin, aujourd'hui, en ce dimanche 4 avril 2021, nous pouvons nous réjouir de ce que nous vivons par Jésus-Christ. Les mots « vivre » au verset 9 qui précède celui que nous avons lu, et sacrifice ou victime expiatoire au verset 10, expriment bien tous les deux quels étaient nos besoins, les besoins d'un homme, d'une femme, quels sont nos besoins les plus grands. En tant que pécheurs, nous méritions de mourir sous le coup de la juste colère de Dieu. Mais Dieu a envoyé son Fils unique. Il est venu en chair et en os subir cette mort et endosser cette colère à notre place. À notre place, à ta place. C'était un acte d'amour véritable, pur, immérité, pour que nous ayons la vie. Nous vivons aujourd'hui véritablement par Jésus-Christ. Nous pouvons connaître l'amour, goûter à l'amour, partager l'amour
par Jésus-Christ. Jésus nous adresse donc un salutaire avertissement. Quand bien même dans ce monde, notre réflexion serait constamment exposée aux problèmes du mal, de la souffrance, qui semble aller à l'encontre de l'amour de Dieu, nous ne devons pas nous laisser détourner de la croix, où l'amour de Dieu a été publiquement et visiblement manifesté. Et si la croix peut être considérée comme une tragédie, eh bien, c'en est une qui illumine les autres. La croix est une tragédie, oui, mais c'en est une qui illumine les autres tragédies de la vie. Je me souviens, lorsque ma grand-mère paternelle et moi-même avions invité cette dame qui avait adhéré à la philosophie bouddhiste, nous l'avions invitée pour la première fois de sa vie dans une salle comme celle-ci à l'écoute du message de l'Évangile, de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et le message qui a été prêché est un message sur la croix. Et donc, à la fin de la réunion, bien sûr, nous prenons le temps encore de la saluer, de savoir ce qu'elle en pensait. Moi, j'étais tout jeune converti à l'époque et zélé, j'espère que vous l'êtes toujours, pour être des témoins et inviter des gens à l'écoute de l'Évangile. Et cette dame me dit « Mais ce message est horrible !» Comment un Dieu que vous dites si bon, peut-il donner son Fils et l'offrir en spectacle d'une manière aussi sanglante, aussi terrible? Votre message est horrible. J'étais jeune chrétien, ça m'a fait reculer de 2 pas. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le pasteur qui avait dit le message. Mais c'est le message de la Bible. Mais en même temps, ma grand-mère de 75 ans, qui était une religieuse, parce qu'elle aimait Dieu, elle aimait Jésus. Au travers d'une religion, elle y allait régulièrement à la messe, elle faisait des prières régulières, elle s'interrogeait sur l'existence de Dieu quand elle a vu son fils, mon père, son fils aîné, mon père, accepter Jésus, quand elle a vu sa belle-fille, ma mère, 3 ans plus tard, accepter Jésus, quand elle a vu son premier fils, Laurent, accepter Jésus, puis mon frère accepter Jésus, ça sur 4 ans, elle s'est dit, il faut que j'aille voir et écouter ce qui se passe là-bas. Mais qu'est-ce qu'ils leur font? Ils sont tellement différents maintenant. Et ma grand-mère de 75 ans est venue aussi, comme la femme bouddhiste, dans la salle. Elle a écouté. Ce jour-là, elle est venue et il y avait une mission d'évangélisation. Et ce qui a été prêché, c'est la croix. Et là, ma grand-mère n'a pas dit quel message horrible. Elle a dit quelle révélation. Toutes ces années où on m'a caché la véritable signification de la croix, en fait. Elle a compris. Elle a compris au point qu'elle a accepté Jésus comme son Messie, comme son Sauveur, comme son Seigneur personnel. Et à 75 ans, elle a décidé de se faire baptiser. Et ses enfants, mes oncles et tantes, qui croient par tradition, presque se sont dit « Mais maman, tu t'es déjà fait baptiser quand tu étais petite, souviens-toi » Et ma grand-mère de répondre « Mais ce n'était pas le vrai baptême. Maintenant, j'ai compris. Maintenant, je veux obéir à Jésus. Maintenant, je veux suivre son exemple. Et personne ne m'interdira. » Nous, on ne prenait pas part, parce que vous avez compris, là, on était dans une situation délicate entre un membre de la famille, notre grand-mère, et puis les autres membres de la famille. Alors, on l'a laissé prendre sa décision et affirmer sa conviction. Mais voyez, on peut avoir 2 types de réactions face à la croix. La Bible dit, pour certains, c'est une folie. La croix est une folie. Pour d'autres, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. La croix reste le fait objectif par lequel Dieu prouve son amour envers nous, nous dit Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 8. Il n'existe pas d'amour semblable. Vous pouvez chercher dans tous les livres, dans tous les bouquins, dans toutes les philosophies. Il n'existe pas un amour semblable à celui de l'amour de Dieu. Alors, on pourrait se dire, et c'est là où je vais vous aider, où nous allons découvrir ensemble, en quoi consiste cette preuve?
En quoi consiste cette preuve d'amour? Eh bien, on peut relever 3 arguments qui, ensemble, eh bien, vont former une démonstration complète. Vous êtes prêts pour cela? 3 arguments que la parole de Dieu nous donne et qui vont former une démonstration bien complète. Le premier argument, Dieu a donné son Fils pour nous. C'est Paul, l'apôtre Paul, qui l'affirme tout simplement dans Romains chapitre 5, verset 8. Il dit que c'est Christ qui est mort. En particulier, le verset 10 précise que la mort de Jésus est celle du Fils de Dieu. Ce n'est pas n'importe quel Jésus. Il y avait beaucoup de personnes qui s'appelaient Jésus à l'époque. Mais là, on parle de Jésus de Nazareth, on parle de Jésus, le Fils de Dieu. Si Dieu a envoyé un homme, au même titre qu'il a envoyé des prophètes à Israël, nous aurions pu être reconnaissants déjà. S'il avait envoyé un ange, comme il l'a fait pour Marie, la mère de Jésus, lors de l'Annonciation, cela aurait été un privilège fabuleux. Si demain un ange vient te voir chez toi et te parler, c'est un privilège, non? Mais là, écoutez bien, dans ce cas comme dans l'autre, Dieu aurait délégué en fait une tierce personne, puisque les hommes, aussi bien que les anges, sont ses créatures. Vous êtes d'accord avec moi? Mais en envoyant son propre Fils, le Fils unique du Père de toute éternité, Dieu n'envoyait pas un être créé, une tierce personne, mais il se donnait lui-même. Dieu se donnait lui-même. C'est un argument d'une logique implacable. Comment le Père aurait-il pu prouver son amour envers nous en envoyant quelqu'un d'autre? Puisque le propre de l'amour, c'est de se donner. Alors il a fallu que Dieu, en donnant son Fils, se donne lui-même pour prouver son amour. Et nous l'avons chanté ensemble. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et Romains, chapitre 8 et un peu plus loin, verset 32, nous dit « Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. » Donc la bonne nouvelle est encore pour nos contemporains, nos compatriotes aujourd'hui. Alléluia. Pour des membres de ta famille, pour tes enfants, pour tes voisins. Jésus, Dieu a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas tout avec son Fils? Paul s'appuie sur le caractère extrême de cet amour qui se donne pour fonder sa conviction qu'avec Jésus-Christ, Dieu nous donnera aussi toutes choses. C'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, la vie que nous avons, c'est cette vie de Jésus-Christ en nous. L'amour que nous pouvons avoir dans nos cœurs, même s'il est bien perfectible, reconnaissons-le, c'est l'amour de Jésus qui a été répandu dans nos cœurs. Même le moindre des dons que Dieu nous accorde est inclus dans ce don ineffable qui nous dépasse. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu pour ce don incomparable en Jésus-Christ. Alléluia. Nos mots sont faibles pour exprimer la grandeur, la bonté, l'amour de Dieu qu'il a manifesté envers chacun d'entre nous. Ça, c'est le premier argument que nous avons vu. Dieu a donné son Fils pour nous. Le deuxième argument que je veux vous présenter, c'est que Dieu a donné son Fils pour mourir pour nous. Non seulement il a donné son Fils pour nous, mais il a donné son Fils pour mourir pour nous. Si Dieu avait donné son Fils, et ainsi s'était donné lui-même, rien que pour revêtir notre chair, pour vivre, pour donner, servir sur terre, cela aurait été déjà aussi quelque chose d'extraordinaire. Mais l'incarnation n'était que le commencement du don de soi. S'étant dépouillé lui-même de sa gloire, souvenez-vous d'où vient Jésus, il vient du ciel de gloire, où il était avec Dieu son Père, Dieu le Saint-Esprit. Il a revêtu un corps de chair pour venir vivre sur terre parmi les hommes. Il s'est dépouillé de sa gloire et ayant pris la condition d'esclave, nous dit la Bible, il s'est ensuite humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. La mort sur la croix.
Vous savez, le supplice de la crucifixion, c'était se condamner lui-même à l'affreux abandon de la part de son Père. Accepter l'horreur du transfert des péchés. Christ est mort pour nous. Son corps est mort. Son âme aussi a subi la mort, celle de la séparation d'avec Dieu. Le péché et la mort sont inséparables. Le péché et la mort sont inséparables. Il y a des hommes et des femmes aujourd'hui, en 2021, qui vivent physiquement, mais qui sont morts spirituellement. Il n'y a pas la vie d'en haut, il n'y a pas la vie de Dieu en eux. Le péché et la mort sont inséparables. Dans le cas général, celui qui pêche est aussi celui qui meurt. Mais dans ce cas particulier, c'est nous qui avons péché et c'est lui qui meurt pour nos péchés. Voilà ce qu'est l'amour. L'amour pur, saint. Subir soi-même la sanction que l'on a affligée à cause du péché. Nous sommes incapables, je pense, de nous faire une idée de l'effroi, de la souffrance qui se sont emparées de Jésus, qui lui, étant sans péché, a dû être fait péché et qui, étant immortel, a dû néanmoins mourir. Est-ce que vous arrivez un instant, avec notre modeste intelligence, à imaginer cela? L'effroi, la souffrance qui se sont emparés de lui. J'ai regardé à nouveau, vendredi soir, le film La Passion. Tous les ans, je ne vais pas dire que c'est un rituel, mais je regarde ce film que je suis allé voir lorsqu'il est sorti en France, qui avait fait tout un tapage et tout un débat, mais qui relate assez proche les Écritures, avec des scènes assez fortes, bien sûr. Et deux de mes enfants, qui ont maintenant 19 ans, m'ont encore posé la question, « Tu penses qu'on peut encore le regarder, le film, papa ?» Je dis, oui, il était interdit à moins de 18 ans à l'époque, et là, vous pouvez regarder. Regardez, parce qu'il y a beaucoup dans le film de scènes sur le regard. Sur le regard que nous pouvons porter, mais le regard que Jésus va porter sur l'humanité, le regard que Jésus va croiser avec Pierre, le regard qu'il va avoir avec sa mère, le regard qu'il va avoir avec Jean, son disciple qu'il aimait. Et dans le jardin de Gethsémanée, je me suis dit, mais quel effroi, quelle souffrance. Lui, le Fils de Dieu qui n'avait jamais péché, a dû endurer, subir. Par amour pour moi, par amour pour toi, par amour pour chacun d'entre nous. Lui qui était immortel a dû mourir. C'est le deuxième argument. Dieu a offert son Fils, Dieu a donné son Fils pour mourir pour nous. Et le troisième argument, c'est que Dieu a donné son Fils pour mourir pour nous, pécheurs indignes. Dieu a donné son Fils, Jésus, pour mourir pour toi, pour moi, pour nous, nous qui étions des pécheurs indignes. Pécheurs, voilà le premier mot que Paul utilise pour nous décrire, dans Romains 5,8 que nous avons lu. Nos échecs nous ont fait manquer le but fixé par Dieu, c'est pourquoi nous sommes privés, nous dit encore Paul, de la gloire de Dieu. De la présence de Dieu, si vous voulez. Paul utilise aussi le terme d'impie au verset 6, car nous n'avons pas rendu à Dieu la gloire qui lui revient. Et de plus, la crainte de Dieu n'était pas devant nos yeux. Paul nous qualifie aussi d'ennemis, verset 10, Romains 8, 5, 10, pardon. Nous étions, pourquoi il nous qualifie d'ennemis? Parce que nous étions les ennemis de Dieu, parce que nous nous sommes rebellés contre son autorité. Nous avons repoussé son amour. Nous avons défié sa loi. Et enfin, il nous dit, nous étions sans force, verset 6. Nous étions encore sans force quand Christ est mort pour nous. Nous ne disposions d'aucune énergie pour nous sauver nous-mêmes. Ces 4 mots appliqués aux pécheurs brossent de vous, de moi, un portrait désagréable, reconnaissons-le.
Si demain, évidemment, tu viens voir ton collègue et tu lui dis, espèce d'impie, de pécheur, d'ennemi. Et le quatrième, je ne m'en souviens plus, de sans force, ça va lui faire drôle. Mais c'est ce que la Bible déclare sur nous. Paul nous dit qu'il est rare de trouver quelqu'un qui accepte de mourir pour un homme juste. N'est-ce pas? Est-ce que toi, tu es prêt pour mourir? Même je me suis déjà posé la question, peut-être certains se sont déjà posé la question. J'aime ma femme. Est-ce que je suis prêt véritablement à donner ma vie pour sauver la sienne ou pour vos enfants? Peut-être en théorie, le dire, on peut. Le jour où ça arrive, je vous le dirai si ça arrive. Mais la Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous, en ce qu'il est mort pour des êtres pécheurs, impies, rebelles et sans force, précisément ce que nous étions. Et c'est là, parfois, que nous avons du mal à accepter. Je pense que notre orgueil nous empêche de reconnaître ce que nous sommes. Et c'est pourquoi j'ai aussi longtemps résisté à ce message, à cet appel, à cette révélation de la croix. Parce que j'étais un rebelle. Je voulais vivre ma vie comme bon me semblait. J'étais sans force, pensant que par ma moralité et mes bonnes actions, je pourrais plaire à Dieu. J'étais un pécheur indigne. Voyez-vous, la valeur d'un don dépend à la fois du prix qu'il a coûté au donateur et du caractère méritoire de celui qui le reçoit. Un jeune homme qui est follement amoureux offrira à sa bien-aimée des présents qui lui coûtent. Ça vous rappelle des choses, certains, les frères, là? Ou certains, peut-être, sont mal à l'aise. Là. J'ai jamais trop rien offert qui me coûtait, moi. Des présents qui lui coûtent, qui exigent parfois de sa part un réel sacrifice financier. Tu vas dépenser ta paye peut-être pour un bijou, un voyage. Parce qu'il estime bien qu'elle est digne de cette marque d'amour. J'aimerais vous rappeler que par amour pour Rachel, Jacob a servi gratuitement son beau-père Laban durant 7 ans. Et là, c'est une sœur qui a dit « oh là là ». Je n'ai pas entendu d'hommes qui ont dit « oh là là ». Moi, je n'ai pas servi mon beau-père pendant 7 ans pour avoir Damaris. Et tu l'aurais fait, Laurent? Ça, je ne sais pas non plus. Ne me posez pas des questions trop compliquées ce matin. Mais voyez à quel point il l'aimait. La Bible dit que Jacob aimait Rachel. 7 ans qu'il va donner pour elle. Bon, après, il va devoir remettre ça encore, mais ça, c'est une autre histoire. Voyez-vous, en donnant son fils pour mourir, Dieu s'est donné lui-même pour ses ennemis. À ceux qui ne méritaient rien, qui n'étaient dignes de rien, Dieu a tout donné. N'est-ce pas une manière incomparable de prouver son amour? J'aimerais vous dire qu'il existe un faux amour et un amour authentique. Le faux amour se reconnaît à 3 caractéristiques. Il se limite et il se retient. Il cherche à manipuler, à exercer une influence excessive, voire abusive sur autrui, sur l'autre. Et il reste distant et n'éprouve aucune souffrance. Ça, c'est le faux amour. Quant à l'amour authentique, il se caractérise par le don total de soi, par les risques qu'il prend sans même avoir la certitude de réussir, et sa vulnérabilité à la souffrance. Remarquez avec moi le parallèle, certes imparfait, entre ces 3 marques distinctives de l'amour authentique et les 3 caractéristiques de l'amour de Dieu que Paul nous a dévoilées en Romains 5,8. En donnant son Fils, Dieu s'est donné lui-même totalement. Est-ce que vous réalisez cela? C'est la question que nous posait Michael tout à l'heure dans la louange. Est-ce que nous réalisons encore cela? La signification de la croix. En donnant son Fils, Dieu s'est donné lui-même totalement. Ensuite, l'amour de Dieu s'est engagé dans une aventure incertaine, toujours à 2 doigts de l'échec.
Car Dieu a pris le risque, en livrant son Fils à la mort, de ne plus contrôler les événements et donc de perdre la maîtrise sur lui-même. Enfin, on constate que l'amour de Dieu attend désespérément de l'objet qu'il aime, c'est-à-dire toi, moi, chaque être humain, la réponse qui assurera son triomphe, ou au contraire, en fera une tragédie. Rien ne garantit à Dieu que tous les êtres humains vont répondre à son appel. Et pourtant, il s'est donné lui-même, il a donné son Fils. Oui, en donnant son Fils pour mourir à la croix, à la place des pécheurs, Dieu s'est exposé au risque de connaître l'affront, de l'indifférence et du mépris. C'est important qu'on se souvienne de cela parce que nous aussi, en tant que témoins, nous pouvons parfois faire face à l'indifférence et au mépris. Nous aussi, aujourd'hui, en témoignant de notre foi, de nos convictions, de notre amour même pour notre prochain, en osant parfois prendre du temps, en osant investir dans des personnes, en osant accompagner des gens qui souffrent, qui ont des difficultés, nous pouvons aussi parfois faire face à de l'indifférence et même à du mépris. Alors rappelons-nous que Dieu a connu ça. Dieu lui-même a connu ça. Et le connaît encore aujourd'hui. Le message est proclamé presque sur la terre entière. Et pourtant, aujourd'hui encore, des gens refusent volontairement cette bonne nouvelle de l'évangile et de la croix et de la révélation de son amour. Alors que sommes-nous donc en mesure de comprendre de Dieu lorsque nous contemplons Christ crucifié et que nous entendons son cri issu du sentiment d'abandon? Vous vous souvenez sur la croix, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné » Est-ce que vous entendez encore ce cri de Jésus? Nous découvrons que par amour, Dieu a accepté de s'identifier aux parias de la société, à tous ceux et celles qui sont rejetés. Parce que le symbole de la croix dans l'Église renvoie au Dieu crucifié, non entre deux cierges sur un autel, mais entre deux voleurs sur le mont Calvaire, des hommes perdus et devant les portes de la ville de Jérusalem. Et dans cette effroyable expérience de la croix, nous devons reconnaître que le Père et le Fils souffrent. Quoique différemment, le Père souffre de la mort de son Fils. Pensez pas que ça a été une partie de plaisir pour Dieu d'envoyer Jésus son Fils. Comme pour Abraham, lorsqu'il devait à un moment sacrifier Isaac. Ça a été loin d'être une partie de plaisir. Il y avait vraiment de la souffrance. Le Père souffre de la mort de son Fils. La douleur du Père est ainsi de même poids que la mort du Fils. À la perte du Père par le Fils correspond la perte du Fils par le Père. À la croix, Jésus s'est identifié à tous ceux et celles qui étaient socialement et spirituellement rejetés. Il s'est identifié autant à des criminels de haut rang, à certains que peut-être on pourrait appeler les pires des pécheurs, mais il s'est autant identifié à des pécheurs, à des simples pécheurs. Vous n'avez peut-être pas commis beaucoup de crimes, mais pour autant, comme l'apôtre Paul le dit, nous sommes des pécheurs. Mais ce message s'adresse aussi bien à celui qui a commis des crimes peut-être innommables, terribles, à qui nous, humains, nous n'accorderions pas de pardon. Mais Dieu, en offrant son Fils à la croix, offre cette possibilité à n'importe qui se repent et qui reconnaît en Jésus, comme le brigand à la croix, que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. À la croix, nous voyons et nous comprenons le terrible abandon du Fils par le Père. Et aussi, la plus grande et la plus belle preuve de l'amour du Père pour chacun d'entre nous. Alléluia. Je vais demander aux musiciens de bien vouloir me rejoindre parce que nous allons maintenant, comme nous l'avons évoqué, continuer
ce culte de célébration en partageant le pain et le vin, en partageant un moment important. Parce que dans la semaine de la Passion, et j'espère que vous avez pris le temps de relire les évangiles et que vous avez pris le temps de relire ce qui s'est passé lors de cette semaine particulière avant la crucifixion que nous appelons la semaine de la Passion, où Jésus, une semaine avant, est rentré à Jérusalem sous les acclamations « Hosanna, Hosanna ». Tout le monde l'accueillait comme le roi. Et quelques jours plus tard, ces mêmes personnes qui l'accueillaient comme le roi criaient « Crucifie-le, crucifie-le » dont nous étions, nous aussi. Jésus va, dans cette semaine de la Passion, à un moment bien particulier, il va anticiper ce que je vous ai expliqué. Il va anticiper par ses paroles et ses gestes le drame de sa mort. Il voulait que son souvenir sur le caractère central de sa mort se perpétue par la célébration à intervalles réguliers d'un repas qu'on appelle commémoratif. Et lors du dernier repas que Jésus-Christ a pris avec ses disciples, ce nouveau repas de la célébration de la Cène, que nous appelons la célébration de la Cène, qu'il va instituer, que Jésus va instituer lui-même, pour remplacer le repas de la Pâque juive, les paroles qu'il a prononcées en ont expliqué clairement le sens. Les paroles qu'a prononcées Jésus ont expliqué clairement le sens de ce que nous allons faire. Du pain, Jésus a dit « Ceci est mon corps donné pour vous ». Et du vin, il a déclaré « Ceci est mon sang répandu pour vous ». Le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Voyez-vous, Jésus va mourir à la croix en donnant son corps et en versant son sang pour permettre aux hommes, à toi, à moi, aujourd'hui, d'entrer dans une nouvelle relation d'alliance avec Dieu. C'est pourquoi il nous appartient personnellement de nous approprier sa mort et les bénédictions qui en découlent. Le fait de manger et de boire ces éléments symboliques du pain et du vin reste une parabole en action. Le témoignage vivant par lequel nous montrons visiblement que nous recevons Christ comme notre Sauveur crucifié et que notre cœur se nourrit de Jésus par la foi. Alléluia! C'est important de comprendre ce que nous faisons, ce que nous croyons, les gestes que nous posons, et de bien comprendre la signification biblique de ce que nous allons vivre maintenant. Les frères qui ont préparé scrupuleusement, sérieusement le pain et le vin vont vous distribuer ces éléments, la coupe et le pain. Pendant ce temps, nous allons interpréter, nous allons chanter. Nous allons communier avec l'Esprit de Dieu en adressant des paroles de reconnaissance. Et je vais vous demander de garder cette coupe et ce pain entre vos mains un court instant pour que nous puissions ensuite, à l'issue du chant, communier ensemble. Comme Jésus, comme ce message nous l'a rappelé dans sa signification biblique. Amen. Je vous invite à vous lever, vous qui êtes baptisés d'eau, vous qui avez confessé publiquement, bien sûr, que Jésus-Christ est votre Messie, le Messie de votre cœur, est votre Sauveur personnel. À tous ceux et celles qui ont vécu cette expérience, alors vous pouvez librement prendre ce pain et ce vin que nous allons vous distribuer. Nous allons chanter ensemble. Les frères vont distribuer le pain et le vin et nous nous retrouvons dans quelques instants pour partager cela.
et dernier des hommes, né de la poussière, aimé d'un roi, le roi de l'univers, aimé de toi. À genoux, mon cœur se noie quand je contemple la croix. Et j'élève les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées. Et j'élève mon cœur pour lequel ton cœur dut s'arrêter. Et j'élève ma voix, le fruit de mes lèvres, comme un chant d'amour pour toi. Me voici, et ma vie commence. Moi qui méritais la mort pour sentence, mes chaînes sont brisées, mes murs s'effondrent. Tu as tout changé en une seconde, et toujours mon cœur se noie quand je contemple la croix. J'élève les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées. Et j'élève mon cœur pour lequel ton cœur dut s'arrêter. Et j'élève ma voix, le fruit de mes lèvres, comme un chant d'amour pour toi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Chante-le ce matin. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Ce n'est plus moi qui vis, 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 c'est Christ qui vit en moi.
Alléluia. En prenant ce pain, nous nous approprions personnellement la mort de Jésus-Christ. Et aussi, comme nous venons de le chanter, les bénéfices qui en découlent. Alors, rappelons-nous ces paroles que Jésus a dites, a prononcées il y a plus de 2000 ans. Du pain, Jésus a dit, « Ceci est mon corps donné pour vous. Mangeons ensemble. » Et du vin, il a déclaré, « Ceci est mon sang répandu pour vous. Le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, buvons ensemble. » Ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi. Plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Qui vit en moi, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Ce n'est plus moi qui vis, 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 c'est Christ qui vit en moi. Le ressuscité vit en moi. Oh, le ressuscité vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Par son esprit, il vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Oui, le ressuscité vit en moi. Le ressuscité vit en nous. Par l'Esprit. L'Esprit même qui a ressuscité Jésus.
c'est celui qui vit en nous. Alléluia. Et nous voulons nous réjouir avant de terminer une dernière fois et dire: je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, peu importe ma situation, mes circonstances, parce que le ressuscité vit en moi. Alléluia, la plus belle, la plus grande des espérances. Jésus vit en moi, la plus belle des promesses. Jésus vit en moi, alléluia. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli de sa. Je veux danser. Je veux danser et louer. Plus que vainqueur.
C'était tellement bon, on aimerait tellement que ça ne s'arrête pas. Voilà, merci pour d'être venu ce matin pour ce culte. Merci d'être présent. C'était tellement bon d'être ensemble. Merci encore. Ah, c'est bon d'avoir des guerriers de la louange. Ça fait du bien. Alors, nous allons organiser la sortie. Si vous pouvez suivre nos agents d'accueil, je ne sais pas comment on dit, nos hôtes, nos hôtesses. Donc, on va commencer par le rang du fond et nous suivons tes instructions, Vitrina. Bon dimanche, soyez bénis et continuez à célébrer Dieu dans vos cœurs toute la semaine et les jours d'après. Que Dieu soit béni.